Alors, Régis, répertoire, voilà. Ça sonne, hein? Ça sonne. Allô? Allô? Ah, salut Régis. Salut Céline, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, bah ouais, très bien, très bien. Il y a vachement d'écho, c'est étrange. Ah ouais, mais j'ai un problème avec le technologie, je crois. C'est un fluide. Ah, ok, d'accord. En fait, je t'appelais parce que, tu sais, c'est cette année-là, la 2009, et t'es pas là. Ah mince, mais j'ai essayé encore aujourd'hui, c'est 2018. D'avoir des problèmes de connexion. J'avais un câble pourri, un peu pourri, donc j'ai pas réussi à me transférer en 2009, cette année. Alors, on ne comprend pas très bien, mais si je comprends bien quand même, t'es coincé en 2018, quoi. En 2018, ouais. J'ai tout fait pour venir, et là ça marche pas. Ok, d'accord. Donc 2018, donc t'es vraiment dans le présent immédiat, quoi. Et il y a que moi qui suis dans le passé. Allô? Oui, c'est peut-être le temps nous sépare, qui a une sorte d'écho. Ok, bon. Bon ben, c'est Noël aussi en 2018 ou quoi? Ah oui, c'est bientôt Noël. Hein. C'est bientôt Noël, d'accord, la magie de Noël, c'est magnifique. Oui, bah ça c'est intemporel, hein, Noël, ça revient tous les ans. Ok, bon ben Régis, comme on t'entend pas très bien, parce qu'on aurait pu faire le truc en différé comme ça, 2018-2009, c'est assez rigolo, mais je te souhaite un bon 2018 alors. Ouais, j'essaie de régler le truc. Si ça marche, tout de suite, fais comme je peux. Ok, bon. Salut. Quelques années alors. Ok. Bon ben, Régis est vert. Il aurait bien aimé être là, mais voilà, il est coincé. Donc comme vous l'aviez compris, en 2018, dans un présent immédiat. Mais peut-être qu'il m'entend encore, moi en 2009, coincé dans ce passé qui finit quand même... je m'approche de vous, mon présent, moi aussi, commence à se matérialiser. Et donc peut-être Régis, en pensée, est avec moi pour introduire cette année-là en chanson comme chaque semaine. Et cette chanson donc, qui raconte l'année en question. Daniel, musique. Cette année-là, l'usine se mettait enfin à respirer. De plus en plus de gens pour l'animer. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le carnaval en grand n'importe quoi. Toujours plus nombreux à ne pas avoir froid. Aux yeux, oui, cette année-là. C'est là, la dernière fois qu'on a vu Pachou dans le Vercors. Et nous, les vertiges de l'art nous prenaient le corps. Cette année-là, la Villergueuse sortait comme tous les diables, des entresorts et des idées géniales. Fleurissait cette année-là. À Régis. On accueillait le Tour de France d'un chanteur à vélo. Et pour le tomber de la nuit, on faisait un plan de vélo. Cette année-là s'exposait d'Algérie de Morvandio. Thérèse Lomaillet montrait ses photos. Super 7 des vidéos. C'est là qu'on a dit adieu à Michael. Jackson Bambi, t'en dis qu'Obama en janvier est investi.
On lançait les toutes premières buvettes, ou bien tripot, on cherchait le concept, et le public aimait ça. Et oui. On voyageait, on arrêtait des projets plein la tête. T'inquiète pas qu'on allait encore une touche en remettre. C'était l'année 2009. C'était l'année 2009. Oh oui, c'était l'année 2009. C'était l'année 2009. 2009. Et oui, cher public, c'était l'année 2009. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette année-là, comme le disait la chanson, l'usine se mettait enfin à respirer. Enfin, en tout cas, après 2 ans de travaux, on commençait à avoir un outil de travail un peu mieux. On commençait à avoir des ateliers, à pouvoir accueillir pas mal de gens. La cuisine, par exemple, que nous avons aménagée là-haut dans le silo, ou encore cette magnifique salle à manger avec un mur splendide peint par Christophe Écobichon et Juliette Philippe. Et nous l'avions bâti en 2008, enfin la semaine dernière, mais en 2008, on avait ouvert une cantine qui était ouverte tous les mercredis et jeudis, puisque en 2008 et 2009, on commence à préfigurer ce que pourraient être les usages d'un tel lieu. Donc en 2008, nous inaugurons un principe de cantine, et en 2009, nous allons donc inaugurer en quelque sorte les premières tentatives de buvette, c'est-à-dire un rendez-vous hebdomadaire conçu avec les adhérents dans ce nouveau lieu. Donc ça va être comme finalement depuis tous les jeudis soirs, à partir de 18h30, le bar est ouvert. Donc dans ces années-là, il faut savoir que nous sommes ici, mais que nous n'avons pas l'autorisation d'accueillir du public. Donc quand nous faisons des buvettes, par exemple, évidemment, les buvettes sont complètement... c'est du clandé, quoi. Donc ça circule de bouche à oreille, et c'est surtout le réseau d'adhérents, les adhérents, hein, rappelons-le, qui sont vraiment le noyau... peut-être pas dur, mais en tout cas constitutif de l'association, qui font vivre aussi l'asso et grâce auxquels les informations sont diffusées. Et puis, comme le dit la chanson aussi, de plus en plus de gens pour l'animer. Et ça, peut-être que vous l'avez remarqué ces dernières semaines, le mur se remplit, les membres fondateurs se fondent complètement dans le nombre impressionnant de personnes qui rejoignent l'aventure. Et donc les membres fondateurs, on est encore là pour la plupart d'entre nous. Alain Elou, Sylvain Creuset, moi-même, Régis, Brigitte, qui cette année-là est en oiseau de mauvais augure au carnaval, et puis Christophe Écobichon et Jacques-Yves Lafontaine, avec lesquels nous constituons le comité de direction artistique. Et puis il y a le pendant, un conseil d'administration à cette époque-là, présidé par François Doré, ici présent, et quelques autres, dont Nicolas Combe, Gilles Poirier notamment, et il me semble Antoine Le Toublon à ce moment-là, et Brigitte Charpentier. Nous sommes aussi aidés par une équipe de salariés. Et j'en profite pour redire leur nom. Alors, beaucoup de ces salariés sont sur des emplois aidés, hein, c'est un petit peu la seule solution qu'on a à ce moment-là. Manuel Guillon, qui est notre administrateur Christina Sagnour, qui est secrétaire. Il y a également Sandra Viro, qui nous aide sur la diffusion. J'en parlais tout à l'heure. Et puis Anne-Claire Bourdois. En fait, je pensais qu'elle était là dès l'année dernière, enfin, c'est-à-dire
qu'elle est là, la vilaine kermesse se casse la gueule. Et Anne-Claire Bourdois était bien là, elle a fait un stage avec nous, et c'était tellement bien qu'en fait on l'embauche non pas en 2008, mais en 2009. Et elle va s'occuper de toute la partie numérique et notamment du site internet. Voilà. Alors, le programme, il est un petit peu semblable à celui de 2008, c'est-à-dire que c'est toujours le Mardi Gras, donc en février en général. Cette année-là, je ne sais plus quel jour c'est, le 24 février. Donc, on est un petit peu... ce 24 février-là, il y a un monde fou en fait à Carnaval, il y a plus de 500 personnes d'après les comptes rendus que je trouve, et c'est une année aussi où c'est le collectif un jour férié pour Mardi Gras qui s'est mis en place et qui organise ce carnaval. C'est-à-dire, c'est plus simplement les ateliers du vent, mais aussi le jardin moderne, les laboratoires, les galeries Lafaillite et la compagnie des Becs-Verseurs qui organise ce Mardi Gras. Alors à Saint-Saëns, les actions carnavalesques qu'on pouvait faire, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais il n'empêche que ce Mardi Gras a été assez fantastique. Avec des actions comme par exemple nous avons remis un chèque en bois à la Banque de France, c'est monsieur Madoff d'ailleurs qui l'a remis. Nous sommes allés batifoler dans les champs libres et s'embrasser sous les étoiles au planétarium, et puis c'est un petit peu caillassé sur la sécurité sociale, enfin, je vous rassure. La brigade, la BAC, la brigade d'action clownesque présente cette année-là, utilisait bien sûr des pavés en mousse. Cette année-là, c'est bien que l'affiche se soit cassé la gueule, c'était aussi la vilaine kermesse en juillet, avec des entresorts qui se sont renouvelés, et puis d'autres qui ont été créés cette année-là. François et Francis, par exemple, c'était pas vraiment pour les enfants, mais par contre nous avions un club Mickey, nous aussi, Mickey M-I-Q-E-T, et c'était vraiment que pour les enfants, et c'était avec un patateur, on faisait des tampons en patates, enfin il y avait tout un tas de jeux assez génial, et ne pouvaient rentrer vraiment que les enfants, et j'entendais François qui racontait ça, c'était vraiment une petite trappe dans laquelle vraiment que les enfants pouvaient passer. Par ailleurs, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on dit? On accueillait le Tour de France d'un chanteur à vélo. Effectivement, nous avons accueilli David Cyr, qui a fait une tournée en vélo. Alors, il n'a pas fait un Tour de France, mais il a traversé de Strasbourg à Ouessant. Et donc, une des étapes a été ici, aux Ateliers du Vent. Donc, nous allons évidemment réserver un comité d'accueil l'a accueilli à l'arrivée. Et il a fait donc un chouette concert qui a réuni pas mal de gens. Et c'était une année très cycliste. D'ailleurs, au carnaval, il y avait plusieurs personnes déguisées en cyclistes. Et puis donc ce truc-là à bicyclette. Et puis pour l'ouverture des tombées de la nuit, il se trouve que les tombées de la nuit étaient installées à Clenay cette année-là. La vilaine kermesse a clôturé les tombées de la nuit. Ils ont acheté en fait, en quelque sorte, ou coproduit ce projet-là. Et en ouverture, on a fait un stand EPO, et c'est Sébastien Tomaso notamment qui présentait L'Homme sans tête, qui était un entresort qu'il avait créé pour la vilaine kermesse l'année précédente. Qu'est-ce qu'on raconte encore? Cette année-là s'exposait d'Algérie de Morvandio. Oui, Morvandio, qui a été un membre actif des Ateliers du Vent et qui a créé l'association et le festival Périscopage, un festival de bande dessinée, d'auteurs et de l'édition et des éditions indépendantes. Présente donc un nouveau livre d'Algérie, et il expose plusieurs de ses planches actuellement où... Et maintenant, la cuisine des Ateliers du Vent, en fait, dans cette pièce, on faisait pas mal d'expos. Évidemment, donc, il y a à nouveau un Super 7 mai, le 7 mai, non plus ouvert simplement au Super 8 comme le Super 8 mai, mais à toute forme de vidéo, qui remporte un franc succès.
Voilà, et on lance donc les premières buvettes. Alors on a ici quelques photos de ces premières buvettes, et notamment Sébastien Thomazeau, dont on coproduit ce livre, le livre niche, peut-être eh ben non, les 3 exemplaires que j'ai mis ce matin sur cette table ont été achetés à prix libre. Hein. Il reste plein d'autres choses, n'hésitez pas pour les cadeaux de Noël. Voilà, et donc Sébastien Thomazeau sort ce livre, et donc ce sont des dessins de chiens, et en fait, ce sont des dessins qui illustrent des textes d'auteurs, notamment pas mal de chanteurs qui ont écrit un texte canin. Et à cette buvette, un certain nombre d'auteurs vont venir lire leurs textes. Voilà, donc la buvette, quelque chose qui a été notamment porté par Chantal Dubois, qui fait partie des gens qu'on n'a pas cités la semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Chantal fait partie de ces personnes qui sont arrivées en 2008 et qui a vraiment tenu la buvette pendant plusieurs années, fait des propositions, qui nous faisait aussi des magnifiques croque-monsieur. Et ce soir, on pense à elle. Elle nous a quittés, elle est là-haut peut-être, je ne sais pas, entre Cuba et le bon Dieu, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Voilà. Salut Chantal. Et puis, on va quand même... ah oui, on voyageait, on avait des projets plein la tête. Mais c'est vrai que cette année-là, on a vachement voyagé. D'une part, il y a les apéros Easy qui, évidemment, se sont trimballés en Bretagne et dans le département d'Ille-et-Vilaine. Mais nous sommes aussi allés jouer au printemps en Arménie, et puis à l'automne en Bosnie-Herzégovine. Et c'est des voyages qui sont assez marquants. C'est vrai que la Bosnie-Herzégovine, en 2009, était encore vraiment très marquée par la guerre. Et c'était assez impressionnant de découvrir ce pays. On a joué vraiment dans plusieurs villes, et de voir tous ces bâtiments en ruine, ces cimetières immenses avec ces stèles qui rappellent que la plupart des morts étaient nés à peu près en même temps que nous, donc dans la fin des années 60 début 70, donc c'était assez impressionnant. Et puis moi, mon bilan carbone n'a pas vraiment été très bon cette année-là, puisque je suis également allée avec Alain Helou et Laurence Cos de l'association Périscopage à Moscou, dont nous avons envoyé cette magnifique carte postale, et pour rencontrer des artistes russes qui, vous le verrez la semaine prochaine, sont venus habiter nos lieux à la fin de l'année, puisque c'était une année croisée France-Russie. Et comme vous le savez, depuis quelques années déjà, les auteurs russes ont toujours été importants dans notre histoire. En 2007, le groupe théâtre, la partie théâtre en tout cas, des Ateliers du Vent était allée jouer en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et donc en 2010, nous allons faire venir des artistes russes, mais ça, nous vous le raconterons la semaine prochaine. J'espère que Régis m'aura rejoint donc en 2010, aura fait un petit retour et m'accompagnera à nouveau à la rentrée. Donc ça doit être le 10 janvier pour le prochain épisode de cette année-là. Et puis, puisque c'est la magie de Noël et qu'un certain nombre d'entre vous sont venus pour voir Surprise, eh bien je vous souhaite un excellent spectacle. Et à très bientôt, bonne fête!